Eh ben, merci pour ces rapports d'activité, rapports moral, rapports financiers. Qui est tout contre le rapport financier? Tout contre. Bon, ben voilà. Alors, merci à vous. On va pouvoir passer aux interviews avec Nico pour commencer. Nico, c'était un appel, à peine déguisé. Viens pour nous dire en un mot ce que beaucoup de gens brûlent de savoir, comment on fait la programmation musicale de Fréquence 7. Je le redis, c'est 85% de ce qui passe sur nos ondes, et l'été c'est même 90% de ce qui passe sur nos ondes, la programmation musicale, avec ses 11 475 titres, pour être précis. Pas de raison que je m'y ai pas aussi. Oui, alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de labels indépendants et de gens qui envoient des morceaux qu'ils voudraient voir diffusés à Fréquence 7. Sylvain, c'est un peu le premier bouclier, il reçoit tout ça. Alors, 30 à 60 par jour. Par jour. Alors il fait déjà un gros tri, parce qu'il y a très clairement, comme il dit lui en ces termes, il y a vraiment des choses qui ne sont pas fréquencétables. Donc c'est-à-dire qu'il est quand même obligé d'aller tremper un peu les oreilles là-dedans quand même. Et après, du coup, ce qu'il sélectionne, c'est chaque mois, c'est réparti entre, là à l'heure actuelle, 3. Nous sommes 3. Et dans tous les morceaux qu'on doit écouter pour un mois, il faut qu'on en sélectionne un certain nombre. Là, à l'heure actuelle, comment c'est réparti? Vous avez à peu près 30 morceaux nouveaux, en nouveauté, qui arrivent chaque mois, et la nouveauté du mois va durer sur 2 mois. C'est-à-dire qu'un mois, il y a 30, il y a 60, il y a toujours 60 nouveautés, il y en a qui... Voilà, si vous avez bien compris, ça se chevauche. Voilà. Et à côté de ça, on a à peu près le même nombre de morceaux qu'on sélectionne, qui vont être dans ce qu'on appelle, qui vont aller alimenter la playlist, qui vont pas avoir la même diffusion régulière pendant 2 mois, mais que vous allez retrouver assez rapidement sur les playlists de Fréquence 7. Après, quant à vous dire comment les uns et les autres sélectionnent, ben Sylvain, après 25 ans à l'écoute de tout ce qui se passe, comme je disais l'autre coup, qui mieux que toi peut savoir à peu près, avec les historiques et tout, ce qui peut être fréquencétable. Et quant à nous, de l'autre côté, enfin moi, du coup, bien qu'ayant une émission sur la radio, quand je fais la sélection Fréquence 7, c'est pas la sélection pour mon émission. C'est-à-dire que je me mets vraiment, depuis que j'écoute la radio, ici, ça fait quoi, 17 ans que je suis dans le secteur, donc ça fait 15 ans que j'écoute Fréquence 7 ou plus. De tout ce que je peux écouter, je me dis, oh, ça pourrait y aller, ça pourrait être sympa, ça c'est une nouveauté, ça il y a quelque chose d'intéressant, et puis on valide comme ça. Je sais pas, Marie, tu vas me préparer. Voilà, puisque les 3 dont tu as parlé, c'est toi, c'est Marie et c'est Marc, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui anime l'éternel de la musique. Alors, particularité, même si on n'a pas les mêmes styles d'émissions musicales, puisqu'on est tous les 3 animateurs pour l'instant, on est quand même, voilà, tous les 3 quand même assez mélomanes, on va dire, on écoute pas mal de choses, et du coup ça aide un peu à arriver à faire le tri à l'oreille. Alors, il peut y avoir des fois des choses qui sont complètement novatrices, intéressantes. Des fois c'est musicalement, des fois c'est les textes qui peuvent être très très sympas et ressortir un peu de l'eau. Je vous assure que chaque mois c'est un peu... Là j'ai dans ma poche là, la clé USB avec les morceaux que je vais écouter pour le mois prochain. Je sais que là-dedans je vais retrouver des trucs très 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 variés. Et on essaye au mieux de se dire, bon ça, oui effectivement pour les auditeurs ça peut être sympa à écouter, ça vaut vraiment le coup. Au-delà de faire découvrir des nouveaux artistes quand ça vaut vraiment la peine. Donc c'est l'air de rien, ouais, je sais pas combien Sylvain tu nous en mets chaque mois, mais on passe un petit moment, ouais. 200 par personne. Chaque mois, ouais, j'en dispatch à peu près entre 5 et 600 morceaux. Ouais. Ouais, voilà. On doit faire le tri d'à peu près 150-200 morceaux chaque mois. Ça prend du temps, mais c'est un plaisir quelque part, ouais, de choisir des petites pépites, des choses assez sympas. Voilà.
Merci beaucoup à vous quatre pour la programmation musicale, comme je disais, voilà, qui continue ce que Laurent avait initié. Merci à vous tous. On continue avec le vingtenaire. Michel, pour ton émission Solidaire d'abord. Alors peut-être que certains ne connaissent pas cette émission, peut-être. Alors d'abord merci d'être là. Est-ce que tu peux nous redire, enfin nous dire ce qu'est Solidaire d'abord? Alors en fait c'est une émission qui est née il y a maintenant 20 ans, parce que c'était le relais, donc on avait un mandat, on était 3 à faire cette émission, il y avait Jean-Louis Chopy, Jean-Claude Cordier et moi, et j'ai eu beaucoup de chance d'être avec ces 2 personnes qui étaient plus âgées que moi et qui sont parties maintenant, et je les remercie pour la formation, parce qu'en fait ils m'ont formé. Ils m'ont formé à essayer d'avoir de la rigueur dans les informations, d'avoir de la rigueur dans croiser les sources, être capable d'affirmer quelque chose, mais parce que justement tout avait été vérifié en amont, et ils étaient au départ, je me souviens que j'avais un peu du mal parce qu'ils étaient très pointilleux, enfin je les trouvais très pointilleux, et j'avais toujours l'impression d'être un peu à côté de la plaque, quoi. Voilà. Et ils m'ont aidé à structurer un petit peu mieux justement le fil de l'émission, parce qu'en fait eux ils étaient on pourrait dire un petit peu des experts, bien que j'ai horreur de ce terme, parce que souvent à la télé par exemple on se retrouve avec des experts qui nous sont servis, souvent ils viennent de nulle part, c'est des experts sans queue ni tête, mais ceux-là c'était des vrais experts, c'est-à-dire c'était 2 personnes qui étaient engagées depuis très longtemps dans des combats politiques, et qui avaient en même temps un certain recul, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas complètement, je ne sais pas comment dire, inféodés à une ligne de pensée obligatoire. C'est-à-dire qu'ils savaient dans quel camp ils étaient, et par rapport à ça, ils essayaient d'être le plus correct possible pour justement être dans cette rigueur dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui continue de t'animer? Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui fait que tu continues cette émission? En fait, donc, on avait un mandat, quand on a commencé cette émission, ce mandat avait été donné par un collectif qui s'appelait Agis 07. Ce collectif était né en 2003 à la suite d'une lutte particulière qui était une lutte d'enseignants sur la zone d'Aubenas, sur tout le bassin. Et cette lutte était une lutte où il y avait un très grand brassage de gens, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient de plein d'horizons différents, de plein de syndicats différents, de plein de courants de pensée différents. Et tous ces gens-là étaient là pour essayer de défendre l'enseignement. Preuve en est qu'on n'a pas tout à fait réussi, puisque vous avez vu que l'enseignement public est très mis à mal en ce moment. Hein. Par exemple, on se retrouve avec plein d'écoles où il manque des enseignants et ils ne sont pas remplacés. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Voilà. Alors ce collectif a été très puissant, puisque en fait on se retrouvait très souvent, chaque semaine pratiquement, au début une centaine de personnes à participer à des débats, à des discussions, à savoir ce qu'on allait faire, à organiser des luttes. Puis ensuite, petit à petit, ça a quand même faibli, mais est arrivé 2005 avec le traité constitutionnel. Et donc il a été décidé par le collectif d'avoir une antenne qui demanderait la permission à Fréquence 7 de pouvoir faire une émission. Et donc on est venu à Fréquence 7 pour essayer de porter une parole la plus large possible sur tous les aspects qu'on pouvait avoir sur le fait que ce traité constitutionnel n'était pas sérieux pour la plupart des gens. Et donc on s'est tous mis par petits groupes à lire le traité constitutionnel. C'était un sacré boulot, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le machin,
c'était gros, hein, c'était un gros pavé, hein, et donc on a lu tous les articles, on les a débattus, on a essayé de bien les comprendre, voilà. On parlait d'arpentage tout à l'heure, finalement c'est une sorte d'arpentage de ce document. Voilà, et donc après on est venu à Fréquence 7 en parler, et puis ensuite le mandat qui nous a été donné par donc cet Agis 07 qui a existé jusqu'en 2007, ça a été d'essayer de s'ouvrir le plus possible à tout ce qui était en lutte, mais surtout de ne pas être dans quelque chose qui soit politicien, c'est-à-dire on n'était pas là pour défendre tel parti ou pour défendre tel syndicat, etc. Non, on était là pour essayer de faire que ce soit le plus ouvert possible à des collectifs, à des gens qui portaient quelque chose qui allait dans le sens de l'intérêt général. C'était vraiment le mot qui revenait tout le temps à chaque fois qu'on avait des discussions à l'intérieur de ce collectif Agis 07. Et là, rétrospectivement, est-ce que tu penses que vous avez réussi à justement donner la parole à toutes ces luttes? Alors, on a essayé au maximum de donner cette parole au plus de gens possible. Donc ça pouvait être même inviter des fois des gens, par exemple on a invité des gens de la CFDT, on avait un petit peu du mal, parce que c'était pas tout à fait la ligne sur laquelle on était, mais on a essayé de faire ça, on est arrivé à faire ça. Ça a été difficile avec Jean-Louis, parce que moi je me souviens quand le gars de la CFDT est venu, donc on s'assoit, le gars s'assoit, on lui dit bonjour, tout ça, et le gars commence à parler, et Jean-Louis, j'avais l'impression qu'il allait le bouffer. Alors donc on essayait de trouver des astuces pour voilà, pas qu'il le mange tout de suite, quoi. Qu'est-ce que tu espères pour les 20 prochaines années? Alors en fait, le constat que je peux avoir, c'est que d'abord, sur Fréquence 7, en tant que radio elle-même, et puis les gens que j'ai pu y croiser, Sylvain, Laurent, que j'ai beaucoup apprécié aussi, y a eu, et puis les gens qui étaient au bureau, et les différentes personnes qui se sont retrouvées en responsabilité, donc il y en a dans la salle, et puis cette aventure-là actuelle où vous avez un espèce de bureau collectif, hein, moi je trouve ça très très chouette. Et puis là c'est vrai que moi j'ai pu rencontrer des gens très divers. Bon, par exemple, les deux qui sont là, avec qui je me suis retrouvé plusieurs fois à discuter, qui font cette émission Metal Zone, hein, c'est ça. Bon, vraiment, je trouve que c'est des gens précieux, quoi. Voilà. Et puis par exemple, alors c'est Valérie, hein, bon, il s'est trouvé pour X raisons, on s'est trouvé à discuter un petit peu. Enfin voilà, j'ai rencontré plein de gens précieux, voilà, des gens précieux. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer avec Hubert et Sabine, si vous voulez bien, tous les deux nous parler, je dis tous les deux, je vous regroupe parce que vous animez tous les deux des émissions musicales très différentes. Sabine, alors j'ai pas spécifié, mais celui d'abord, c'est les lundis à 18h. Et donc Sabine qui anime Sam Chante, qui a donc fêté sa 100e édition de Sam Chante. Sabine, c'est quand? C'est samedi à 10h, semaine impaire, le genre de truc que je ne capte pas. Samedi à 10h, semaine impaire, et mercredi 18h en semaine paire. 18. Et Hubert qui vient 20h. En 20h. Mercredi. Mercredi 20h. Je continue encore à 41 ans, je continue. Et ouais, et Hubert, alors en direct, les samedis à 18h. C'est facile, pas de. Ouais, c'est ça, c'est alors, samedi. Il y a un direct, une rediffusion, parce que quand même, 2 heures d'émission, 18h, 20h, on parlait de titres, ça fait 30 morceaux. Donc il y a 30 morceaux de rock indépendant tous les 15 jours. Voilà, il faut les trouver. Donc, et comme je ne sais jamais les mêmes que je rediffuse, c'est pas grave s'il y a une rediffusion. Justement, London's Dreamer, redis-nous un peu quelle est la ligne de cette émission. Donc c'est le rock indépendant, je vois qu'il y a quand même des personnes relativement âgées, c'est Bernard Lenoir, France Inter, Patrick Blanc-Francard, cette tendance-là.
Groupe, oui, il ne faut pas taper. Hein. Et voilà, donc c'est justement ça cadre avec Fréquence 7, c'est parce qu'on écoute sur les grosses radios. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce qui est au niveau presse écrite, c'est tout ce qui est le magazine Magic qui a disparu sous forme hebdomadaire, mais on peut s'abonner en format papier pour ceux qui sont côté pop. Après côté plus guitare, il y a Noise que doivent connaître Metal Zone, qui est assez bien fait avec des critiques de disques. Voilà. Et alors, toi, comment tu construis tes émissions? Comment tu fais pour sélectionner? Ce qui est particulier, c'est que j'ai les clés de radio. Pendant 40 ans, j'ai pu rentrer, puis une fois, j'ai pas pu rentrer, puis j'avais changé les clés. Parce que je suis entièrement autonome, donc j'ouvre la radio, j'ouvre le studio et je fais la technique en même temps. Du coup, ben, comme je fais la technique et le direct, je suis quand même pas un professionnel. Voilà, il faut que je sois un petit peu encadré. Hein. Donc les gens, ils savent, ils ont vu, j'ai une playlist là, avec les CD dans l'ordre, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Vous avez bien entendu, il parle de CD. Ah oui. C'est-à-dire que, alors ça, c'est une... oui, c'est-à-dire que tu viens toujours avec tes petits CD et tu les glisses dans les lecteurs. C'est vrai que c'est les CD, mais moi, je cotise à 100% à l'artiste, puisque je n'ai aucun enregistrement de quoi que ce soit. Je paye mes CD et donc ça va pour les auteurs et les groupes. On pourra prolonger le débat avec un verre tout à l'heure. Et comment tu fais les choix? Est-ce que tu achètes plein de CD ou est-ce que tu sais donc, déjà en fait, et tu achètes les CD? Je consulte en fait Noise, Magic, je regarde les critiques de Rolling Stone, ça s'appelle Rock and Folk, tout ceci, même Télérama. Je suis surpris que Télérama, il y a quand même parfois des choses sur le rock indépendant qui sont pas mal. Donc, et là, quand il y a 3-4 magazines qui disent que c'est bon, bah, je fonce. Toi aussi, comme Michel, tu croises tes sources. Ouais, et donc, quand c'est compatible, tu achètes et tu nous passes des extraits. Et toi, Sabine, est-ce que tu peux nous représenter ton émission Ça me chante? Ça me chante donne la parole aux chansons. Et notamment aux chansons d'artistes non médiatisés. Voilà, pas que, mais voilà. Dans des genres les plus variés possibles, dans des époques les plus variées possibles, les voix les plus variées possibles, les types d'écriture et les genres musicaux. Voilà, globalement. Et comment tu vas chercher est-ce que c'est des émissions thématiques ou est-ce que c'est des coups de cœur du moment? Comment ça se passe? C'est toujours thématique. Les thèmes, alors, ça peut être une chanson que j'ai découverte, ou un fait dont j'ai entendu parler, ou une phrase que j'ai retenue. C'est très... Je sais pas. Par chance, j'arrive toujours à avoir une idée. Donc voilà, jusqu'à la 100e, j'ai eu une idée. Dans 15 jours, je ne sais pas encore ce que je fais, j'ai une petite idée. Non, après j'ai des auditeurs fidèles qui aussi m'aident, me soutiennent. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une super idée. C'est peut-être celle-là que je vais utiliser pour la 101e. Tu peux nous dire ou pas? Alors, si je vous la dis... Mais parce que ça sera intéressant, parce que nous, on va se faire notre playlist à nous sur cette idée, et il faudra écouter justement ta 101e pour savoir si... Je veux bien. À chacun de vous, ça s'adresse donc. Est-ce que vous avez fini par écouter en boucle une chanson francophone, je ne l'ai pas souligné, mais francophone, un jour, parce que dans cette chanson que vous avez entendue ou lue, il y a une phrase ou une strophe du texte qui vous a chaviré. Et en entendant ce texte, cette strophe, cette phrase, vous avez remis la chanson une deuxième fois. Et puis en boucle, au fil du temps. Voilà. Si jamais vous avez quelque chose en tête de cet ordre, je suis preneuse. Et voilà, parce que je vais nourrir la prochaine émission
de ce qu'on va m'apporter. C'est un appel. Voilà, c'est un appel, merci. Merci beaucoup à tous les deux de nous donner autant de bons moments et de moments mémorables sur la radio. Merci beaucoup. Et avant vos questions, eh bien on va renouveler le CA. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe, mais déjà, mon appel de tout à l'heure, est-ce que certaines ont réfléchi? Est-ce que certains parmi vous veulent candidater au CA pour être membre du conseil d'administration de Fréquence 7, de sources sûres? Ne vous précisez. Oh oui, un petit doigt qui se lève, Plex. Bonjour Plex, tu peux te lever si tu veux. Bonjour à toi. Ah ben, tiens, est-ce que tu peux juste nous dire un mot, pourquoi tu es intéressé pour venir au CA de Fréquence 7? Bonjour à tous. Je suis intéressé de venir au CA de Fréquence 7 parce que c'est les valeurs de Fréquence 7 qui me portent. Moi je viens d'une radio qui est à Joyeuse à la base, Allô la planète, donc la radio des voyageurs. J'ai aussi connu le début des radios libres à Paris, c'était avec Carbone 14, et j'ai eu comme professeur Jean-Yves Lafesse. Et maintenant, j'ai envie de, effectivement, sur ton appel, sur ta demande, j'ai envie de donner mes compétences à cette radio que j'écoute. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que, faisons appel aux experts dans la salle. Est-ce qu'il y a un moment... Non mais c'est une vraie question, là je me sens bête. Comment fait-on? Peut-être, est-ce que tu pourrais dire ce qu'on attend du CA? Ouais, eh ben, tu viens nous dire... Alors déjà on a parlé, merci, du fonctionnement du CA, donc, qui est en collégial avec une responsabilité partagée. Bon, ça c'est sur le papier, hein. La réalité, vous savez, c'est comme dans un couple, hein. Il faut tout le temps redire oui, mais enfin bon, tu fais les courses, mais moi j'en fais beaucoup. Enfin bref, bon, après on s'arrange. C'est chacun... Je me permets de dire ça parce que, ah oui, une chose aussi à dire, c'est que les salariés font partie du CA. Ça c'est une volonté de... donc on assiste aussi au CA. Et c'est chacun un peu selon ses compétences, ses disponibilités, ses envies. Il n'y a pas forcément, on va pas passer, je sais pas, 35 heures par semaine dédiées à Fréquence 7, sauf quand on s'appelle Gilbert Gendre, notre coprésident. Pas 35, 40. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux... Depuis janvier 2022, depuis le CA de l'Assemblée Générale de 2022, on a donc décidé d'être en collégial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y a un problème, on va en tôle tous ensemble. Il vaut mieux aimer les oranges, tous, mais c'est pas grave, il y en a qui aiment plus que les autres. Donc voilà, ça permet de partager, entre guillemets, la responsabilité et puis l'investissement. Après, premier CA, donc là, dans 15 jours, au premier CA, on a un tableau avec des différentes tâches, finances, le studio nomade avec la caravane, etc., la communication, enfin il y a différents sujets, et les personnes qui souhaitent prennent en charge un sujet. Avec d'autres personnes, mais on a une personne référente qui monte un petit groupe pour s'occuper. On parlait du studio nomade par exemple, on parle de la technique, au niveau technique, bon, il se trouve que par hasard c'est Sylvain qui est le référent, mais bon, et donc pendant toute l'année, on essaye de répartir le travail de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent exclusivement le boulot. Ça a été la difficulté qu'on a connue par le passé, où les personnes qui étaient présidents se prenaient tout sur la tête. Donc là, voilà, le partage et une gestion collective. Et justement, tu parles seul.
Mais donc, ne sois pas seul sur l'estrade, et si les membres du CA qui sont présents peuvent venir ici, et voilà, et se présenter et dire s'ils sont candidats à leur réélection. Merci. Nico. Oui, Nico, tu fais partie du CA, viens ici. Steph. Donne-moi le son. Merci. Concrètement, ça veut dire qu'on se réunit une fois par mois. Et que sinon, on travaille les choses qu'on a à travailler entre-temps. Et puis, quand il y a une buvette, par exemple, ça c'est une fois de temps en temps, on y va, mais c'est pas un CA, ça c'est autre chose. Donc sinon, la charge de temps, c'est un CA par mois. À dédicacer. Ouais, et souvent avec un petit verre à la fin. C'est donc, il y a Patrick, tu te représentes? Edwige, tu es toujours partante? Oui. Marie? Oui. Nico? Ouais. Steph? Et qui d'autre? Et Gilbert aussi. Donc il y a trois excusés Gilbert qui se représentent. Olivier, non. Et Marc, non plus. Voilà, donc il y a la place. Et peut-être Plex nous rejoindra. Peut-être, j'espère. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment où on vote. On vote? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Allez, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Si je le dis 10 fois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va oser lever sa main. Lâchez-vous, lancez-vous dans cette aventure incroyable. Non. Venez essayer, après, on y prend goût et on continue. Qui vote? Moi, je vote pour Plex. Oui, on vote. Est-ce que vous voulez bien de ce CA, du coup, qui serait là? Ah bah oui, mais moi aussi. Oui. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? On va faire plutôt ça comme ça. Personne à l'unanimité. Formidable. Je pense. Bravo. Eh ben, c'est le moment de fêter ça autour d'un verre et de musique. Merci à tous. Nous avons passé 1 heure et 8 minutes à parler. C'est pas mal.